6h30, 9h, la matinale. C'est donc une semaine décisive qui s'ouvre pour Vincent Lambert et pour ses proches. Vincent Lambert, ce patient tétraplégique en situation végétative depuis 10 ans, nous vous en parlons depuis ce matin. Et vous aussi, Antoine Guggenheim, vous vouliez prendre la parole. Je ne suis pas un spécialiste du parcours judiciaire et médiatique complexe qui accompagne la situation tragique de Vincent Lambert, de ses soignants et de ses proches, mais j'ai eu l'occasion d'en parler ce week-end avec un médecin, dont la réflexion m'a touché et éclairé en profondeur. Et je voudrais vous partager sa réflexion en espérant qu'elle fera du bien, en aidant en particulier à surmonter les passions, sans, je l'espère, trop heurter. Oui, tout ceci est tragique, parce que la situation est tragique, indépendamment de la décision des autorités médicales ou judiciaires. Parler au sujet de Vincent Lambert d'euthanasie active, c'est déjà conclure, car si cet homme n'est pas en fin de vie, on peut se demander justement si la fin de cette vie n'est pas déjà survenue. En effet, doit-on parler d'un état végétatif ou d'une survie artificiellement maintenue? S'il s'agit d'une survie, que signifierait une demande de l'accompagner jusqu'à la fin, alors qu'avec nos moyens, il n'y a pas de raison qu'il y ait une fin? S'agit-il de laisser vivre quelqu'un ou de le faire vivre? Il ne s'agit pas de laisser quelqu'un mourir de faim ou de soif, puisque la sédation et les soins palliatifs en général ont pour but, entre autres, d'éviter les souffrances induites par cet état. Il s'agit en tout état de cause de l'inverse d'un abandon. Notre société doit être attentive à la dignité de ses membres, y compris et surtout des plus fragiles. Mais c'est aussi au nom de cette dignité que, tout aussi sincèrement, certains demandent l'arrêt des soins. Il serait choquant de balayer d'un revers de main la problématique du coût économique de ces soins, car il y a évidemment des choix financiers en santé publique. Dire que, ce faisant, on arrêterait les soins parce que l'on jugerait une vie inutile, c'est hors de propos. Dès lors, deux questions demeurent. Peut-on accepter une euthanasie active? Ma réponse, dit ce médecin, c'est non. S'agit-il d'une euthanasie active? Pour ce que je connais du dossier, très mal, je n'ai pas l'impression. Y a-t-il des démiurges dans cette affaire? Je ne pense pas, ni du côté de ceux qui entretiendraient une vie artificiellement, ni du côté de ceux qui décideraient la fin de la partie. Il y a seulement des réponses à un problème existentiel qui relève de notre nature misérable. L'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité sont-elles ici irréconciliables? Je ne pense pas, mais la passion nous emporte et nous oppose. La passion est difficile à surmonter sur ce sujet, mais n'est-ce pas le rôle de nos autorités morales, judiciaires, politiques et religieuses de le faire? Je ne pense pas qu'elles y soient parvenues. En fin de compte, me disait ce médecin, le tragique vient de notre démesure de nos moyens, qui ne fera que croître, et démesure de leur utilisation irréfléchie, qui aboutit à des choix moraux irréconciliables si la passion l'emporte. Je pense que l'on ne peut s'en sortir que si l'on est dans l'acceptation du fait que la vie de Vincent Lambert n'a été maintenue artificiellement que par l'action de l'homme, et qu'elle ne pourra trouver une fin légitime que par l'arrêt de cette action de l'homme, dans l'espérance et l'accompagnement de ses soignants et de ses proches. Merci beaucoup, Antoine Guggenheim.